Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Actualité turque. Ce soir, en primeur, les origines des relations turco-russes et leur évolution jusqu'à aujourd'hui. En effet, selon Zaman France, l'histoire des relations entre ces deux pays repose sur les intérêts purs. En effet, en 2008, on ne repart qu'un nombre inférieur de 1000 étudiants turcs en Russie. Il en est de même des étudiants russes en Turquie. De surcroît, une étude nommée Russie-Turquie, une relation basée sur l'énergie, est publiée en mars 2013 par Rémi Bourgeot. Cette étude illustre la Turquie comme étant dépendante au gaz russe de 58% en 2011, et ce depuis 1980. De son côté, la Russie illustre la Turquie comme nécessaire afin de mener ses buts et ses projets économiques et énergétiques à terme, soit mettre en place un réseau de pipelines en évitant le territoire ukrainien. Or, ces relations économiques pourraient être bouleversées par une catastrophe ayant survenu le 24 novembre 2015, où deux F-16 de la Turquie ont abattu un avion russe, soit le Su-24, selon le monde.fr. Un de nos journalistes s'est rendu sur les lieux. Bonjour, alors je suis bien dans la région de Hatay, située au sud de la Turquie. Donc, comme vous le savez, vers 9h20, deux avions de chasse turcs, afin de protéger la souveraineté de leur pays, ont abattu un Sukhoi Su-24 après avoir été prévenu 10 fois en moins de 5 minutes, car cet avion a violé son espace aérien, selon Ankara. Mais qu'en pense la Russie, Frédéric? Le président Poutine affirme que cet avion ne se trouvait pas dans l'espace aérien de la Turquie et prétend avoir des preuves à l'appui. Pouvez-vous nous décrire la scène? En effet, les deux pilotes ont réussi à s'éjecter avant l'écrasement. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur le sort de ces deux pilotes. Par exemple, des rebelles syriens prétendent de les avoir abattus, mais la Turquie a des informations les déclarant vivants. Merci Frédéric. De surcroît, suite à cette attaque, le monde.fr nous informe que des menaces de représailles ont été effectuées par le Kremlin, tels que le renfort des contrôles des produits agricoles et alimentaires provenant de la Turquie. Le président Poutine affirme qu'il y a présence de toxines dans 15% de ceux-ci. En bref, la Russie prétend pouvoir s'approvisionner ailleurs dans le monde en produits comme les légumes en cas d'embargo avec la Turquie. Aussi, le président Poutine menace Erdogan de couper le gaz à la Turquie. Or, il y renonce car 60% du gaz consommé par les foyers turcs vient de la Russie, ce qui lui nuirait économiquement. Il y renonce aussi car ces deux chefs d'État ont déjà signé une alliance gazière et nucléaire. Cet incident a aussi comme effet de compliquer la lutte contre l'État islamique, étant donné que Vladimir Poutine accuse la Turquie d'être pro-État islamique et d'acheter du pétrole à Daesh, le finançant ainsi. Cependant, l'homme fort de la Turquie le nie. La lutte est donc compliquée à cause des différences entre les membres de la coalition. En effet, une coalition s'est créée lors du G20 à Antalya, en Turquie, suite aux attentats de Paris du 13 novembre. Celle-ci vise la lutte contre le financement du terrorisme, la radicalisation et le recrutement des djihadistes. Merci, c'était tout pour les nouvelles ce soir.